بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage, mais aussi le mois de l'imama, le mois de la wilaya, le mois de la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, vous le verrez dans les vidéos à venir, Inch'Allah ta'ala, que durant ce mois, Allah et son messager ont tout fait pour mettre une connexion inébranlable entre le Hajj et l'imama, entre le Hajj et la succession. Toutes les questions que les musulmans aujourd'hui ont, qui doit succéder au prophète, est-ce Abu Bakr, est-ce Ali, etc., etc. Le prophète et Allah avaient déjà tranché cette question durant ce mois de Dhul Hijjah, et ça c'est dans les livres à la fois sunnite comme chiite, comme nous le verrons dans les vidéos à venir, Inch'Allah ta'ala. Juste pour un avant-goût, avant de toucher le thème qui est juste derrière moi ici, aujourd'hui, durant ce mois, depuis déjà avant notre communauté, le prophète Ibrahim alayhi salam avait été nommé imam par Allah subhanahu wa ta'ala. Le 10 de ce mois, le 10e jour de ce mois qu'on appelle le jour de la Tabaski, on immole, on égorge un mouton pour ceux qui en ont les moyens. Vous savez l'histoire de ce mouton. Allah avait montré à Ibrahim un songe lui mettant à l'épreuve, beaucoup d'épreuves, mais la plus grande qu'il avait reçue, c'était le fait de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam. Lorsqu'il a voulu passer à l'action, Allah a vu sa sincérité, Allah a remplacé son fils par ce bélier et Allah lui a donné une récompense qu'il n'a donnée à aucun prophète avant lui. Il a dit « Inni ja'iluka linnasi imaman » Ô Ibrahim, tu as réussi mes tests et pour te récompenser, je te nomme comme étant imam. Le mot imamat vient du mot imam, c'est la guidance de tout le monde, linnasi. Les imams ne sont pas pour une communauté, c'est pour tous les hommes. Et là, vous comprenez que ce degré que Ibrahim a atteint, il a atteint après maintes épreuves. Il a atteint comme étant le sommet de sa perfection. Il était déjà prophète, il était déjà Rasoul, il était déjà Ulul Azm, il était déjà Khalilullah. Et le 5e degré qu'il a eu, c'est quoi? C'était être imam. Et ça s'est passé le 10 de ce mois, c'est le 10e jour de Tabaski qu'on essaie de perpétuer chaque année. Le premier jour de ce mois, comme on l'a dit précédemment, Allah a créé ce qu'on appelle la base qui allait donner naissance à cette famille sanctifiée et pure qu'on appelle Ahlul Bayt. Il a décrété le mariage entre l'imam Ali alayhi salam et la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidah Zahra alayhi salam. Leur mariage a eu lieu quel jour? C'était durant le premier jour de ce mois encore qu'on appelle Dhul Hijjah, donc le mois de l'imama. C'est ce mariage qui a uni Imam Ali et la Siddiqat al-Tahira, la reine des femmes du paradis, Sayyidah Zahra alayhi salam, qui a donné naissance aux 11 autres imams. Imam Ali était le premier imam, Hassan deuxième, Hussein troisième, jusqu'à Imam Mahdi qui est le 12e. Cette famille a été consolidée, a été mise en place durant quelle période? C'est durant ce mois. Et Allah a ouvert ce mois déjà par ce mariage. Donc c'était deux départs. Le départ du mois marque le départ et le déclenchement de ce qu'on appelle Ahlul Bayt alayhi salam. Et ce qui est plus important, Allah a couronné encore tout le 18 de ce mois, ce qu'on appelle Yawmul Ghadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le verrez dans la vidéo prochaine, Inch'Allah ta'ala, il a fait un seul pèlerinage dans sa vie, et c'était à la fin de sa vie, juste à peu près 2 mois ou 72 jours avant de décéder. Durant ce pèlerinage, qui a rassemblé devant lui la foule la plus immense qu'il n'ait jamais mobilisée, il a pris Imam Ali, il a monté Imam Ali avec lui au sommet de tout le monde pour que tout le monde puisse le voir. Il a levé la main de l'Imam Ali, il a dit Man kuntu mawlahu fahadha aliyun mawla. Quiconque m'acceptait moi Muhammad comme étant son guide, son leader, comme étant celui qui était son ambassadeur entre Dieu et lui, voici dès maintenant Ali qui sera son nouveau guide et son nouveau leader. Et là aussi, Ali a été nommé comme étant imam, le premier des 12 imams qui allaient venir après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mois de Dhul Hijjah est très riche en événements. Et aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, parmi la richesse de ce mois, il y a ce qu'on appelle ce jour unique dans l'année qu'on appelle Yawm Arafah. Et ce titre qui est derrière moi ici, comme vous le voyez, Dua ou l'imam al-Hussein alayhi salam, Yawm Arafah, c'est le dua que l'imam Hussein alayhi salam a fait pour essayer de nous faire bénéficier des grâces illimitées de cette journée qu'on appelle Arafat. Que vous soyez au pèlerinage ou pas, ce dua est fondamental et incontournable dans votre vie. Lisez-le serait-ce qu'une seule fois dans votre vie et vous verrez vraiment les changements spirituels, individuels et surtout dans tout votre univers, vous sentirez vraiment que vous avez une présence en vous.
cette invocation a été faite pas par n'importe qui. L'imam Hussein alayhi salam est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais mieux que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Al-Hassan wal-Hussein Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. Sachant qu'il n'y a pas de vie au paradis, Imam Hussein, donc, avec son frère Al-Hassan, Imam Al-Hassan alayhi salam, sont les princes du paradis. Et donc, quand ils posent une action, si tu veux être avec eux au paradis, suis leurs traces. Et parmi les traces qu'ils nous ont laissées, il y a cette invocation sublime qu'on va essayer de vous lire. Elle est un peu longue, c'est vrai, mais on va prendre quelques extraits afin que d'ici le jour de Arafat, pour vous qui aurez la chance de le lire, que vous soyez connectés. Car l'imam Hussein ici nous apprend comment parler avec Dieu. Il nous apprend comment est-ce qu'il faut dialoguer avec Dieu, comment faire des entretiens intimes avec Dieu, de telle sorte que tu sens que tu es un proche, mais pas seulement proche, que tu es un intime parmi les fidèles et les plus loyaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer d'aller pas à pas. Cette vidéo sera la vidéo introductive et nous allons essayer de continuer jusqu'à ce que nous finissions les extraits que nous avons sélectionnés pour vous, Inch'Allah ta'ala. Donc, mettons-nous tous en rang et restons derrière qui? Le prince du paradis, l'imam Hussein alayhi salam, Shahid Karbala alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après avoir loué Dieu, après avoir prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et commencé par faire des louanges à Allah, un des extraits qui nous importe ici, c'est de reconnaître l'origine qu'il a. Mais il ne parle pas pour lui, il parle pour vous et moi. Les imams, tous les doigts qu'ils vont faire, ce n'est pas pour eux, ils le font. Ils le font pour nous apprendre à nous autres comment est-ce qu'on doit communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni arghabu ilayka wa ashhadu birrububiyyati laka muqirran bi annaka rabbi wa anna ilayka maraddi ibtada'tani bi ni'matika qabla an akuna shay'an madhkura. Il dit Dieu, je montre ma passion, mon attachement envers toi et je témoigne que tu es le maître de tout ainsi que de moi et je me reconnais que tu es mon Seigneur et c'est vers toi que sera mon retour. Il dit il dit tu m'as créé de par ta grâce. Je n'ai rien payé pour être créé. Je n'ai rien payé pour exister. C'est par ta grâce et tes faveurs que tu m'as créé. Alors qu'avant je n'existais pas et personne ne parlait de moi. Autrement dit, aujourd'hui, les enfants qui ne sont pas nés aujourd'hui, qui parlent d'eux? Mais un jour, un enfant naîtra dans une famille et il commencera à exister. C'est Dieu, de par sa grâce, qui a déclenché cette existence. Imam Hussein te dit d'être reconnaissant envers ça. Si Dieu n'avait pas été reconnaissant envers toi, il n'allait pas exister. Donc ça, c'est l'existence d'abord. Il continue plus loin, il dit quoi? Il dit Dieu, tu m'as fait exister, c'est vrai, mais tu m'as fait exister dans une période et dans une famille musulmane. Tu aurais pu me créer dans une famille mécréante, dans une période où c'était encore la barbarie, la sauvagerie, où il n'y a pas ta connaissance, où les gens ne te connaissent pas, mais tu m'as créé dans une famille musulmane. Allah, Imam Hussein te dit ici de remercier tes parents qui t'ont enseigné l'islam, car c'est vrai que quelqu'un peut naître dans une famille non musulmane et se débrouiller pour venir à l'islam, mais c'est rare. Toi, tu n'as payé rien pour naître musulman, tu n'as fourni aucun effort pour être musulman, Imam Hussein te dit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, tu aurais pu m'écrire dans une société qui te dénie, qui te donne une société qui réunit tes prophètes, une société qui aime la barbarie et la moralité, tu ne l'as pas fait. Et il dit encore en plus de ça, tu m'as fait sortir dans ce monde alors que je suis bien portant et je suis complètement humain. J'aurais pu avoir une forme de cafard, j'aurais pu avoir une forme de lézard, une forme de grenouille. Tu m'as donné une forme humaine. En plus de ça, tu m'as fait connaître qui tu es. Tu m'as choisi forme humaine d'abord et surtout aussi conscient de ton existence, donc musulman. Ça, ce n'est que juste un peu l'introduction. Inch'Allah ta'ala, suivez dans la deuxième vidéo pour comprendre un peu encore davantage cette profondeur dans l'entretien intime entre Imam Hussein et son Seigneur, dans laquelle il nous plonge afin que nous puissions apprendre à parler à Dieu. Tu peux dire ces phrases-là dans toute langue, en poulard, en français, en anglais, en soso, en malinké, en djoula, ça dépendra de toi. L'important est que quand tu parles à Dieu, que ton cœur et ta langue soient connectés à ton esprit pour que tu puisses être concentré sur ce que tu dis. C'est là que Dieu t'écoutera et c'est là que tu recevras le retour, les retombées positives. Alors nous accordons cette bénédiction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.